Shem Hashem Nassé Natsiyar, j'ai voulu vous parler ce soir d'un livre que Kvod Rav Yoshua Pito a écrit. Il s'appelle Shelot Tshuvot Arif. En fait, ce sont des questions qui ont été posées au Rav. Ce ne sont pas des questions de halakha, ce sont plutôt des questions de hashkafa, de pensée, par rapport à des situations données. Alors, je fais ce préambule une fois pour toutes. C'est pas parce que le Rav répond à telle personne comme ça que vous devez faire la même chose si vous êtes dans le même cas. Chaque cas est différent, il faut poser la question à un Rav. Des bougies avec une photo, un dessin d'un tzaddik, de Rabbi Shimon Bar Yochai par exemple. Est-ce que, la question est la suivante, est-ce qu'on peut jeter cet petit dessin de tzaddik qui est, ou une photo d'un tzaddik qui est imprimée sur une bougie, collée sur une bougie, est-ce qu'on peut le mettre à la poubelle? Alors le Rav ici ne fait pas une réponse halachique, parce que ce n'est pas des versets. Vous comprenez? Ce n'est pas des versets de la Torah. Maintenant, c'est une question de kavod. Le Rav dit que ce n'est pas kavod de prendre un objet avec la photo d'un tzaddik et jeter ça à la poubelle. Garde-le, mets-le dans un coin, et c'est mieux que de jeter la photo d'un tzaddik à la poubelle, même si c'est sur une bougie. Encore une question. Mon fils écoute des rabbanim qui sont très extrémistes, très durs. Et il commence à être makpid, c'est-à-dire à avoir une conduite rigoureuse, beaucoup plus rigoureuse que nous. Il s'interdit des choses que nous faisons. Il va aller encore plus loin, encore plus fort dans la Torah. Comment faire? Ça, c'est une question de parents au Rav. Le Rav dit la chose suivante. Il dit, tout d'abord, ne stresse pas l'enfant, ne lui mets pas la pression. Car plus on pousse un enfant, plus on met la pression à un enfant, et moins c'est sain. La conduite c'est une conduite malsaine. Tu devrais dire plutôt, Baruch Hashem, que ton enfant, il ne te demande pas de faire des choses pas bien. Ton enfant, il te demande de faire des choses plus que ce que vous avez l'habitude. Dis Baruch Hashem. Si c'est plus en Torah, dis Baruch Hashem. Dis merci Hashem que ton enfant ne fait pas des tas de choses interdites. Je ne vais pas citer, mais vous savez comme nous combien de jeunes qui font des bêtises avec des produits interdits, etc. Des choses très graves. Essaye d'aller avec ton enfant avec patience, avec bonté, mais pas dans la dispute. Toute dispute, de toute façon, ça enlève la bracha dans la maison. Donc, essaye de communiquer avec ton enfant dans une voie de shalom. Encore une question? Comment savoir à quel Rav je dois m'attacher? Car au début de ma teshuva, je me suis attaché à un Rav. Il m'a aidé beaucoup à faire teshuva, à progresser. Mais maintenant, je me suis attaché à un Rav qui est beaucoup plus grand que le premier. Comment je dois faire? Alors le Rav dit, c'est une question profonde. Et tout va dépendre de où tu en es dans ton avodat Hashem. Et ton Rav aussi, de quel Rav il s'agit. Ok? En tous les cas, si d'un Rav, tu as appris de lui des livrets Torah, tu as progressé dans avodat Hashem, tu dois à ce Rav qui t'a mis sur le droit chemin, tu lui dois beaucoup. Tu lui dois du respect, tu lui dois de l'honneur, tu lui dois de la reconnaissance. Même si aujourd'hui, ce n'est plus ton Rav. Maintenant, avoir un Rav, le Rav dit, il a beaucoup parlé dans les cours, jusqu'où ça va, on en a un petit peu parlé il y a quelques minutes, voir les cours qu'on a donnés sur la chaîne YouTube, il y a 3 cours qu'on a donnés sur le sujet. Encore une question très délicate. Une maman qui dit que, malheureusement, un, entre guillemets, Rav a agressé de façon inappropriée ses filles, et bien entendu, les filles en ont été traumatisées, et elles ne veulent plus entendre parler de Torah. C'est délicat, très grave. Alors le Rav dit déjà, c'est terrible d'entendre une chose pareille, c'est insupportable, c'est gravissime, gravissime, gravissime. C'est quelque chose d'impardonnable. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des gens qui se font appeler Rav, mais ils n'ont rien d'un Rav. Et ils détruisent l'image d'un Rav dans la tête du public. D'ailleurs, la grande excuse classique pour la moitié des gens qui ne font pas la Torah, c'est un jour un religieux, il m'a fait ci, un jour un religieux, il m'a fait ça, ou un jour j'ai vu un religieux faire ci ou ça.
Donc, vos filles, il faut les encourager à se renforcer avec amour. Il faut les comprendre qu'ils ont passé un traumatisme et leur expliquer avec finesse que la voie de la Torah, c'est la meilleure voie. Et si quelqu'un qui a l'air d'être quelqu'un qui suit la voie de la Torah, en vérité, il n'a rien à voir avec la Torah, a fait des choses pas bien envers elle, la punition que cette personne-là, elle est certainement déjà en prison, c'est rien par rapport à ce qu'il attend après 120 ans. D'ailleurs, le Rav en profite pour dire que dans la Torah, il n'y a pas de prison. La prison, c'est quelque chose qui n'est pas toraïque, ça n'existe pas dans la Torah. Par exemple, Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire avec le Mekoshesh, celui qui a accueilli des branches pendant Shabbat. Moshe Rabbeinu, il a dit, attendez, je vais demander à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'on va en faire, quelle est sa punition, et il a puni tout de suite. On ne le laisse pas en prison pendant X années, et d'ailleurs, bon, c'est bien connu que les gens ils sortent encore pire que comme ils sont rentrés. C'est la plus grande université pour faire des choses encore pires que comme ils sont rentrés. Voilà. Pour faire d'avérotes encore plus graves. Donc, expliquez à vos filles que tout ça, c'est pas la voie de la Torah, qu'elles se renforcent, donnez-leur du courage, comprenez-les, et priez à Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu les aide à passer ce dur traumatisme. Encore une question. Rav, nous avons entendu, nous vivons aux États-Unis, et nous avons entendu un Gadol B'Israël a dit qu'il fallait vite rentrer en Eretz Israël. Vite monter en Eretz Israël, parce que bientôt on ne pourrait plus, etc. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que le Rav nous conseille? Le Rav dit, depuis toujours, nous pensons qu'une personne qui a une parnassa en dehors d'Israël, et il peut là-bas éduquer ses enfants, ou il peut se marier, eh ben, tant pis, il n'a qu'à vivre en dehors d'Israël. S'il peut étudier, il peut faire les mitzvot, il peut se marier, il a une parnassa. Il reste en dehors d'Israël. Un homme qui étudie la Torah en dehors d'Israël, eh ben, il peut continuer à étudier la Torah en dehors d'Israël. Il ne faut rien faire de brutal et de précipité. Et ça, c'est la règle. Il ne faut pas commencer à tout abandonner, laisser la stabilité de sa vie pour un moment de panique et se dire vite, 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 on monte en Eretz Israël, on ne pourra pas, etc. Ok. Continue ta vie gentiment. Et quand Mashiach viendra, ne t'inquiète pas, il appellera et il fera venir chacun. Et tout le monde viendra. Faire des choses dans la précipitation, nous sommes contre. Encore une question. Je suis une personne sensible. Est-ce que je dois m'écarter de la compagnie des gens? Parce qu'à chaque fois, je suis très vexé, blessé, je suis très très sensible des choses qu'on peut me dire. Ou est-ce que je dois travailler là-dessus et être un petit peu moins sensible? Le Rav dit, on doit travailler sur soi pour être un petit peu moins sensible. Moins sensible aux propos des autres envers nous, ou ce que les autres pensent sur nous. On doit se construire de façon à ce qu'on se soit beaucoup moins sensible de l'appréciation des gens ou des paroles des gens envers nous. Et il faut bien noter que les tzadikim ont dit que on ne doit rien attendre des autres. Ni du bien, et ni autre chose. Le Gaon de Vilna, quand il rendait service à quelqu'un, il lui donnait une petite pierre, un petit caillou. Et les gens lui disaient, pourquoi vous me donnez un petit caillou? Le Gaon de Vilna disait, parce que si on a une règle que quand on rend service à quelqu'un, il nous donne un coup de pied, ou il nous envoie un grand rocher sur la tête. Alors je préfère que tu m'envoies un petit caillou. C'est comme ça. Et Laura avait expliqué comment ça fonctionne dans la tête des gens. Quand tu rends service à quelqu'un, il a, entre guillemets, un sentiment d'infériorité. Et il lutte contre ça. Parce qu'il s'imagine que, comme tu lui as rendu service, alors il te doit quelque chose, c'est normal, qu'il ait de la reconnaissance, c'est une bonne chose. Mais il s'imagine qu'il est, dans sa tête, moins que toi. Alors il veut rétablir ça. Et dès qu'il peut, il va te monter dessus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne savent pas ce que c'est la reconnaissance, et qui, en plus de ça, font du tort, qui rendent le mal pour le bien. Au bout d'un certain temps, pas tout de suite. Pour terminer, le Rav dit qu'il y a beaucoup de Yetzer Hara dans le monde, et on doit se renforcer pour se construire et être beaucoup moins sensible
des paroles des gens envers nous ou de la conduite des gens envers nous. Car ça entraîne beaucoup de tristesse et beaucoup de peine. Voilà. Et Rav Tov.